Jésus. Shalom bien-aimé du Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse dans les noms de Yahushua, notre Yahweh. Alléluia. Shalom bien-aimé. Nous sommes Isaac Kalonji Ministries. Des familles tabernacle. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus-Christ. Bienvenue dans notre direct. Nous bénissons dans ces noms précieux. C'est nos grands qui ont au-dessus de tous les noms. Je bénis mes bien-aimés abonnés des familles tabernacle. Que Jésus-Christ vous bénisse. Alléluia. Soyez bénis. Vous qui êtes abonnés sur Isaac Kalonji Ministries sur YouTube, partagez ces directs. Alléluia. L'heure du partage est venue. Jésus. Shalom bien-aimé, partagez ces directs, cette vidéo. Dieu vous bénira. Alléluia. Nous avons beaucoup de vidéos sur Isaac Kalonji Ministries, sur YouTube, ou Pasteur Isaac Kalonji de France. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Jésus. Alléluia. Jésus. Et famille tabernacle, Jésus t'aime. La parole du soir. La pluie de l'arrière-saison, la Shekinah. Alléluia. Même hier aujourd'hui éternellement, c'est Jésus. Alléluia. Jésus. Nous te prêchons, nous annonçons ta parole. Alléluia. Nous t'aimons Jésus. Et famille tabernacle annonce ta bonne nouvelle. Isaac Kalonji Ministries distribue ta parole, la parole de l'heure. Que Dieu vous bénisse. Nous bénissons ces moments. Alléluia. Que Dieu en soit béni abondamment et richement. Nous aimons Jésus. Voilà pourquoi nous sommes là devant vous pour partager avec vous cette parole. Bienvenue dans ce direct. Shalom, bonsoir, bonjour. Que Dieu vous bénisse. Que la gloire de Dieu puisse visiter votre foyer, votre vie, vos entreprises, vos démarches, votre vie spirituelle, sociale. Que Dieu bénisse votre vie académique. Oui, votre vie académique. Nous avons été, nous aussi, étudiants, nous avons prêché dans des auditoires. Oh, c'était des moments précieux. J'ai retrouvé parmi mes amis, j'ai retrouvé des amis avec qui j'étais à la fac, qui sont devenus aussi serviteurs de Dieu. Oh, quelle gloire, quelle grâce. Hier, j'étais au téléphone avec un autre bien-aimé. Alléluia. Qui est devenu aussi pasteur.
Nous étions ensemble. Alléluia, à l'université. Nous prêchions cette bonne nouvelle. Que Dieu en soit béni. Que Dieu soit glorifié. Nous bénissons Yahweh. Jésus-Christ n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Chez lui, il n'y a ni ombre de variation d'iniquité. Nous nous prenons aujourd'hui des rides. Mais lui n'a ni rides, ni défaut. Alléluia, alléluia. C'est l'agneau qui est sans tache, sans rides et sans défaut. C'est lui que nous vous prêchons. Il ne change pas. Il est riche en bonté. Sa bonté se renouvelle chaque matin à nous. Sa bonté se renouvelle ce matin et ce soir. Elle est toujours intacte avec toi. Voilà la raison pour laquelle tu suis cette vidéo, ce direct, cette prédication, cet enseignement, cet encouragement, cette exhortation du temps de la fin. Nous préparons nos valises, bien-aimés, parce que l'heure est mauvaise. Le temps est à son terme. Nous allons parler aujourd'hui de la farine du ciel. La farine est une nourriture indispensable pour tout le monde, pour les gens de toute race. On ne peut pas s'en passer de la farine. Alléluia, alléluia. On peut faire toutes choses avec la farine. On peut faire différents menus, différentes sauces avec la farine. Différentes recettes, j'allais dire, avec la farine. Mais aujourd'hui, nous allons parler de cette farine spéciale, cette farine céleste, cette farine qui descend du ciel. Nous nous excusons pour les ratés de tout à l'heure, les aléas de la technique. La vidéo qui est passée à vide, les directs qui sont passés à vide. Cela est une fois de plus, indépendamment de notre volonté, nous nous en excusons. Que Dieu vous bénisse pour votre patience pour attendre ces temps où nous vous donnons cette bonne nouvelle. Où nous ouvrons les journaux du ciel, comme je l'avais dit dans une vidéo précédente. Tu peux ouvrir les vidéos, tu peux ouvrir la vidéo, tu peux ouvrir les journaux. Tu ouvres les journaux, tu tombes sur des mauvaises nouvelles. Il n'y a que des mauvaises nouvelles le matin jusqu'au soir. Il y a une répétition. Les mauvaises nouvelles passent en boucle. Mais maintenant, c'est l'heure où la bonne nouvelle vient passer aussi. Dans ton cœur, pour te consoler, pour te préparer, pour te fortifier. Afin que tu sois prêt pour t'ouvrir l'œil, pour te rassasier. Afin que tu sois bien aguerri. Il faut manger de la farine. Qui ne mange pas de la farine? Je pense que tout le monde mange de la farine. Je pense. Et je crois. Parce que cette farine, elle est indispensable. Si tu ne la manges pas, tu mourras. Cette farine que je vais vous annoncer aujourd'hui, si tu ne la manges pas, tu mourras. Il faut la manger. Il faut la consommer. Cette farine. C'est cette farine qui va contribuer à la constitution de ton corps. Nous sommes dans le livre des 2 rois. 2 rois au chapitre 4, verset 38. La parole de Dieu nous dit ceci dans 2 rois chapitre 4, au verset 38. Le prophète Élisée revint à Gilgal, et il y avait une famine dans le pays. Comme les fils des prophètes étaient assis, comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur, mets les grands pots et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. Alléluia. L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage et il cueillit des coloquintes sauvages. Plein son vêtement, quand il rentra, il les coupa en morceaux dans les pots où étaient les potages, car on ne les connaissait pas. On servit à manger à ces hommes,
Mais dès qu'ils eurent mangé les potages, dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent, la mort est dans les pots, homme de Dieu, et ils ne purent manger. Voilà des fils de prophètes. Dès qu'ils ont goûté à ces coloquintes sauvages qui étaient déversées dans les pots, dans les potages, ils avaient trouvé directement que ces potages amenaient de la mort. Au verset 41, Élisée dit, prenez de la farine. Il en jeta dans les pots et il dit, sers à ces gens et qu'ils mangent et qu'il n'y ait plus rien de mauvais dans les pots. Un homme arriva de Baal-Shalisha. Il apporta du pain de prémisse à l'homme de Dieu, 20 pains d'orge et des épis nouveaux dans son sac. Élisée dit, donne à ces gens et qu'ils mangent. Son serviteur répondit, comment pourrais-je en donner à 100 personnes? Mais Élisée dit, donne à ces gens et qu'ils mangent, car ainsi parle l'Éternel. On mangea et il en resta encore quelques pains. On mangea et il y en aura encore du reste. Ainsi dit l'Éternel. Il mit alors le pain devant eux, et ils mangèrent et en eurent des restes selon la parole de Dieu. Oh, cette parole merveilleuse de l'homme de Dieu, le prophète Élisée. Cet homme de Dieu, ayant reçu la double portion par le manteau prophétique qui était tombé sur lui, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la gloire de la première. Cet homme a fait beaucoup plus de miracles que celui qui lui avait légué le manteau, le prophète Élie le Tishbite. L'homme de Dieu était devant les fils des prophètes. Il était devant les aiglons. Un aigle était devant les aiglons. Il a voulu qu'on puisse manger, qu'il puisse manger quelque chose. Il y avait un grand pot. Il a envoyé les gens cueillir des herbes. Mais pendant qu'ils étaient en train de faire cette cueillette, ils avaient pris des coloquintes sauvages. Et ces coloquintes étaient déversées dans les pots. Dès qu'ils ont goûté, ils ont trouvé que ces coloquintes sauvages ont amené la mort. Ils se sont écriés, homme de Dieu, la mort est dans les pots. Les pots, ça c'était la première recette. Avec cette coloquinte, avec ces coloquintes sauvages. Le pot représente, vous savez, le pot représente l'homme. Quand Adam est venu sur cette terre, il nous a donné, il nous a légué des coloquintes sauvages. La parole du péché, la vie pécheresse. La mort était dans le pot c'est toi et moi. Mais il fallait avoir une vision prophétique ecclésiastique, éclectique, une vision de l'aigle pour goûter à cette recette, pour savoir que dans cette recette, dans ce potage, il y a la mort. Et il faut adresser maintenant la parole, la demande au prophète, afin que le prophète puisse amener la farine et en jeter dans les pots. Alléluia, alléluia. Et cette farine, dès qu'elle était jetée dans les pots, la mort était partie, la mort était changée en vie, parce qu'une farine spéciale était venue enlever la mort, détruire la mort, anéantir la mort, engloutir la mort. Oh mort, où est ton aiguillon? La farine est descendue. Oh mort, où est ton aiguillon? Alléluia, alléluia. Nous avons eu sur cette terre une farine emmaillotée, emballée dans un emballage céleste qui est venu sur cette terre. Et cette farine, dès qu'elle est entrée dans notre peau,
Nous qui sommes les pauvres, dès qu'elle est entrée à nous, la mort est partie. Et cette farine a un nom. Cette farine, la farine, vous savez, c'est l'ingrédient principal pour fabriquer du pain. C'est l'ingrédient indispensable. Numéro 1, pour avoir du bon pain, il faut de la farine. Et lui, quand il est venu, quand elle est venue, cette farine spéciale sur cette terre, emmaillotée, emballée, bien emballée avec un emballage spirituel, céleste, du vin, pas fabriqué par les mains d'homme, mais le pain qui descend du ciel. Ce pain est venu dans notre vie, est entré dans notre peau et enlevé les colocantes sauvages. Vous savez, les colocantes, c'est c'est une plante. Ce sont de fruits semblables à des courges plutôt. Quand vous mangez des courges, vous savez, là où on l'a cueilli, vous savez que c'est une plante rampante sur les sols. Donc c'est une plante vraiment terre à terre qui rampe sur les sols et en fait sortir le fruit. C'est un fruit de la terre, le colocanthe. Le colocanthe, c'est celui qui s'attache à la parole terrestre. Le colocanthe, c'est celui qui s'attache à la parole de la mort, la parole terrestre de cette terre. Si tu manges le fruit de cette terre, qui sont des fruits charnels, qui sont des options charnelles, qui sont des dispensations ou des faits, des actions charnelles, ça t'amène à la mort. Mais quand tu es un enfant de Dieu, tu es un aiglon, tu es un fils de prophète, Jésus-Christ le prophète des prophètes. Quand tu vas goûter à ces colocantes, tu trouveras directement que ces colocantes vont te donner la mort, vont te faire mourir. Ces colocantes vont te tuer. Ces colocantes vont te détruire. Ces colocantes t'amènera en enfer et tu vas te crier. Il y a la mort dans les pots. Oui, il y a la mort aujourd'hui dans les pots. La mort est dans le monde aujourd'hui. Les colocantes sauvages sont en train d'être aujourd'hui distribuées par des gens charnels, par des occultistes, par des gens déguisés en serviteurs de Dieu, qui donnent n'importe quelle parole, diminuée, atténuée de sa substance spirituelle, de sa substance prophétique, de sa substance céleste. Ils donnent des paroles qui plaisent aux yeux des hommes. Ils ont cette parole diluée. Mais comme le prophète est là, comme la parole prophétique est là, comme l'aigle est là, il doit prendre la farine. Serviteur de Dieu, prends de la farine véritable. C'est lui qui a dit que je suis le pain de vie. C'est lui qui était représenté comme le pain de proposition. C'est lui qui était tombé comme la manne cachée. Aujourd'hui, il est le pain de vie. Il est celui qui est fabriqué avec la farine céleste. Il est celui qui était tombé comme la manne. Jésus de Nazareth de Galilée, jette-le dans le pot, jette-le dans l'église où il y a la mort, jette-le dans la famille où il y a la mort, jette-le dans la situation où il y a la mort, où il y a la destruction, où il y a la méchanceté. Jette Jésus-Christ dans le pot et la mort partira. La mort partira. Jésus de Nazareth de Galilée. Pour démontrer que celui qui était, celle qui était la farine, qui était jetée dans ce potage, était Jésus-Christ. Il y a eu de multiplication des pains, parce qu'un homme est venu avec du pain. Et devant Élie, Élie a regardé le nombre de pains. Il savait que le nombre de pains était insuffisant par rapport aux gens qui étaient devant lui. Mais l'homme s'est étonné que, quand Élie lui a dit de donner ça aux hommes, Élie n'a pas douté. Élisée plutôt lui a dit, donne ça. Et il en restera encore une part. Or, nous savons que c'était la préfiguration. C'était l'ombre à venir. C'était l'ombre des choses à venir. De celui qui était le multiplicateur. L'homme de miracle qui a multiplié le pain. L'homme de la multiplication. Jésus de Nazareth de Galilée.
Quand il est venu, il a fait de même. Il a pris le pain qui était dans 5. Alléluia. Nous parlerons des paniers. Nous parlerons des paniers et les restes un autre jour. Parce qu'on a passé des temps. On a perdu le temps avec le faille de la technique. Pas le faille, les caprices de la technique aujourd'hui. Et Élysée, beaucoup de gens ne savent pas que ce jour-là aussi, il y a une multiplication de pain, parce que c'était l'ombre des choses à venir, parce que la véritable farine devait arriver et devait entrer dans le pot, dans le potage. L'homme ne vit pas seulement du pain, mais il vit de toute parole qui sort de la parole de Dieu, qui sort de l'église, qui sort du ministère, qui sort du ciel, qui descend directement et entre dans la vie de l'homme, dans le pot, dans le potage et ramène la vie. Voilà ce qui peut te donner la vie. La farine du ciel, qui est Jésus-Christ de Nazareth de Galilée, qui veut que ta vie puisse changer, que tu ne puisses plus être un corbillard qui marche, mais qui fait comme si ce corbillard-là portait la mort. Non, les corbillards ne portent la vie, les corbillards ne portent que la mort. Mais il y a quelqu'un qui, quand il est descendu, il a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Donc la vie était venue sur cette terre. Et la vie, tu peux la recevoir aujourd'hui. Jésus-Christ de Galilée, qui peut entrer dans toi, en toi. Parce que toi, tu es un pot qui a les coloquintes sauvages. Les coloquintes sauvages, ce sont les désirs de ta chair. Les coloquintes sauvages, ce sont les paroles atténuées qui sortent de la sainte doctrine. Les paroles qui ne sont pas approuvées par le Saint-Esprit. Les paroles qui ne sont pas accompagnées par le Saint-Esprit. Or, il est dit dans la parole de Dieu que dans les temps de la fin, les gens deviendront fanfarons. Ils aimeront les choses qui plaisent à leurs oreilles. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Ce sont des coloquintes bien-aimés. Cherchez la farine du ciel. Elle est là, Jésus-Christ de Galilée. Il a dit lui-même, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos parce que le Jéhovah Shalom. Et Yahweh, il est là. Le pain du ciel, la farine céleste, la farine du ciel, emmailloté, un cadeau que tu peux donner à celui que tu aimes. Je venais de regarder les infos tout à l'heure là. Les gens se sont afflués dans des magasins pour donner des cadeaux à leurs chers aimés, chers bien-aimés, chers frères, chères sœurs, chers parents, chers amis. Ils donnent des cadeaux matériels. C'est pas mauvais, c'est très bien. Mais donne aussi ces cadeaux emmaillotés, emballés, céleste, cette farine, afin que cette farine puisse entrer dans la famille des gens que tu aimes, afin d'enlever la mort. La farine du ciel, Jésus. Lorsque Élisée a jeté cette farine dans le potage, il n'y avait plus de mort. La mort s'est arrêtée. Or, nous savons que sur cette terre, personne n'a arrêté la mort. Si ce n'est Jésus-Christ de Nazareth de Galilée. Voilà l'image de la véritable farine que Élisée avait utilisée. La farine de Dieu. Fabriquée avec le blé céleste. Le blé du ciel. Moulu par la grâce de Dieu. Par la puissance de Dieu. Excusez-moi. Et cette parole distributrice de la vie, elle est gratuite aujourd'hui. La vie est gratuite. Ne suis pas ceux qui sont en train de distribuer des coloquintes sauvages. La parole doit être scripturaire, vérifiable dans la Bible de Dieu. Parce que tu es un fils de prophète, tu es un aiglon. Cette parole-là, elle est ecclésiastique, elle est prophétique. Vérifie-la. Qu'il n'y a qu'un seul homme qui peut donner la vie aujourd'hui. Tu peux passer par de multiples noms. Il y en a qui se nomment je sais pas, des guérisseurs, des gourous. Il y en a plusieurs gens, plusieurs charlatans sur cette terre, mais qui ne donnent pas la vie, mais qui donnent de bonnes paroles, qui peuvent vous plaire, qui peuvent vous consoler, mais ce n'est qu'une consolation courte. Mais il y a une consolation éternelle.
Elle est dans cette parole de la farine de vie, de la farine céleste. Et cette farine, quand elle était venue sur cette terre, ceux qui étaient avertis par le Saint-Esprit sont allés l'adorer avec des cadeaux. Parce que lui, c'était les cadeaux par excellence, les cadeaux du ciel que Dieu avait préparés pour toi. Qu'est-ce que tu attends, mon bien-aimé? Voici le moment de distribuer et de manger cette farine. Manges-tu la farine du ciel ou manges-tu les coloquintes? Vous savez des paroles aujourd'hui. Non, non, non. Franchement, des fois, ça me révulse à regarder des gens qui suivent des paroles terrestres, comme des coloquintes terrestres qui rampent par terre. Mais ils ne suivent pas ce qui tombe du ciel. La manne était tombée du ciel. Jésus-Christ était venu du ciel. Mais les coloquintes étaient par terre. Ça rampait par terre. C'est une signification qui veut dire que tout ce qui est terrestre, charnel, tout ce qui est lié à ce monde, ne donne pas la vie. Ce sont des coloquintes. Mais la parole, celle qui donne la vie, c'est la parole de Jésus-Christ. Lui seul est Yahweh. Alléluia. Prends cette parole et mange. L'heure est venue et elle est déjà venue. Ne tarde pas, bien-aimés. Je vous bénis. Vous qui êtes mes abonnés d'Evami Tabernacle et Jésus t'aime. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci de vous avoir abonné. Merci d'avoir liké, d'avoir aimé Evami Tabernacle. Merci pour les bien-aimés qui êtes aussi. Vous qui êtes abonnés de Isaac Kalonji Ministry sur YouTube. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons continuer, bien-aimés, à distribuer cette farine. Elle est gratuite. Oh, alléluia. Alléluia. Je me rappelle encore. Parce que cette période-là, c'était aussi une période désertique. Je me rappelle quand il y avait des confinements là, pour la première fois, comment les gens se sont rués sur la farine. Je me suis dit, j'ai regardé les rayons de la farine, tout était vide. Moi et ma femme, on n'a pas recueilli de supermarchés, des supermarchés, de grandes surfaces pour trouver de la farine nous aussi. Mais finalement, on l'a trouvé. On dit, mais si les gens se ruaient sur la farine céleste, comme ça, il n'y aurait plus de coloquintes sur cette terre. L'amour régnerait dans le cœur des gens. Il n'y aurait plus de ce que nous dénonçons aujourd'hui, comme nos mauvaises nouvelles, le terrorisme, la haine, l'inimitié. Si les gens allaient se ruer sur cette parole, la parole de la vie. Cette farine vivifiante, cette farine qui donne la vie, et la vie en abondance. Cette parole, cette farine qui constitue à la constitution, à la construction de nos corps célestes. Parce que tel qu'il est, tel que nous serons. Mais il faut manger de cette farine du soir. Il faut manger cette farine prophétique. Il faut manger cette farine prophétique. Il faut manger cette farine ecclésiastique de l'aigle. Du prophète. Alléluia. Alléluia. De la prophétie. Afin que notre corps spirituel soit constitué, puisse avoir de l'envergure de l'aigle pour voler là-haut. Que Dieu bénisse cette parole. Dans le nom de Jésus, nous étions en retard. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble de sa miséricorde. N'oubliez pas de nous amener encore des abonnés sur Evami Tabernacle Jésus t'aime. Sur Facebook et sur YouTube. Pasteur Isaac Kalonji de France. Abonnez-vous aussi, bien-aimés. Amenez-nous des abonnés là-bas. Abonnez-vous. Créez un compte YouTube. Et ça vous donnera la possibilité de vous abonner sur Isaac Kalonji Ministry sur YouTube. Que Dieu vous bénisse. L'heure est là où nous devons manger cette farine. Afin que notre constitution soit forte. Divinement avertie. Et divinement en attente pour aller au ciel. Que Dieu vous comble sa miséricorde dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Qui n'aime pas le pain? Ah. Et moi, je suis
consommé. C'était le symbole du véritable pain. Alléluia. Jésus, il est venu comme un pain d'abord, en tant qu'éloignement. Il est descendu sur cette terre. Et il était représenté dans les tabernacles comme le pain de proposition. Alléluia. Et que les souverains sacrificateurs, alléluia, avaient étalé. Alléluia. Jésus, qu'est-ce que tu es merveilleux. Sois béni notre Père et notre Dieu. Jésus. Amène du pain, afin que les enfants des prophètes mangent. Il y a des enfants des prophètes qui mangent encore des coloquins aujourd'hui. Mais toi, amène du pain. La multiplication se fera. Alléluia, alléluia, alléluia. Dieu qui a multiplié le pain. Nous allons en parler. Jésus. Hey Yahweh. Alléluia. Abonnez-vous, chers bien-aimés, sur Isaac Kalonji Ministries ou Pasteur Isaac Kalonji de France sur YouTube. Distribuez les vidéos qui sont là, partagez, likez. Alléluia. Jésus. Baba. Alléluia. Prenez-moi les chèques. Jésus. Ça mène à la mort. Oh mon frère, oh ma soeur. Ne mange pas les coloquins. Jésus, celui qui mangeait la farine ira au ciel. Parce qu'il a mangé le pain de vie. Jésus, prenez-le. Aujourd'hui et éternellement, puissant fidélité, puissant bonté, mon Seigneur Jésus. Voilà pourquoi tu es venu comme le pain de vie pour enlever la mort, Père. Jésus. Alléluia. Abonnez-vous sur Evangile Tabernacle, s'il vous plaît. Et sur Isaac Kalonji Ministries. Evangile Tabernacle de Jésus t'aime, c'est sur Facebook. Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment, mes bien-aimés. Je vous aime tant, je prie pour vous. Vous aussi priez pour nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dans le nom de Jésus-Christ, Yahweh, notre Père et notre Dieu. Amen. Merci Seigneur Jésus.